Perfect. Oh! Ah, puis là, on a Audric avec nous. C'est lourd. Ça va être grave. Parfait. C'est un peu trop proche. On peut commencer dans 10 secondes. Parfait. Ah, puis c'est filmé. Oh, nice. Juste so you know. Nice. Parfait. C'est pas juste audio. OK. Salut les gars! Hello. Aujourd'hui, au nouveau podcast, pas de podcast de Jean-Luc, mon concept c'était, on était en ligne, le salon le plus cher de l'histoire. Merci Mehdi de le trouver drôle. Mon boss va pas le trouver drôle, mais pas grave. Je voulais mettre deux personnes qui travaillent en tech, en AI, qui se connaissent pas puis qui font deux choses complètement à l'opposé avec la technologie pour voir le clash que ça donne, pour voir votre vision de la chose, comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous avez appris ici en ligne et surtout, qu'est-ce que vous aimez pas. Ça, c'est la dernière question. Pensez-y tout de suite. Je vous dis, personne n'est prêt. Je suis pas prêt. Les gars sont pas prêts. On va avoir une demi-heure de plaisir. On va commencer à se présenter. Audric, je te laisse te présenter. Audrey Gagnon, salut, merci Jean-Luc de l'invitation. En fait, moi je viens d'un background de production de contenu. J'ai encore ma boîte là, en production de contenu, mais je me suis mis à plonger dans le Gen AI. Fait que moi, c'est vraiment le Gen AI qui m'a fait comprendre que ça allait dupliquer mes forces, dupliquer les forces des professionnels. Puis je me suis dit, je peux pas passer ça sous le radar. Fait que je me suis dit, je vais aider les autres à comprendre ce que ça fait. Fait que de fil en aiguille, j'ai monté mes formations, une offre de consultation, d'accompagnement. Et je bridge plus le change management, l'adoption du Gen AI sur le terrain, dans les PME. Puis c'est pas mal ça mon quotidien. Fait que formateur chez Infopresse, à l'INIS, Institut national de l'image et du son. Fait que formation, adoption, gestion de changement, accompagnement des entreprises là, dans cette transition fulgurante. On va revenir sur l'INIS parce que je suis vraiment curieux. J'ai vu ça passer sur LinkedIn puis j'ai moyen compris, ce qui est une bonne chose. Mehdi? Mehdi, travaille en AI depuis 2011. J'étais dans le monde académique, je me suis converti en entrepreneuriat pour le bien et pour le mal. Et en 2016, j'avais créé Data Formers, qui était spécialisé en deep learning. En 2016, c'est important de le dire. C'est Là. ça, exactement, en 2016. En 2019, on fait du auto-ML et des choses comme ça. Et en 2021, on s'est fait acheter par Deloitte. Une autre start-up. Exactement. Très start-up. Oui. Un environnement très start-up. 2021, j'ai rejoint comme partner. J'ai aidé Deloitte un peu à grandir leur pratique AI. Et me revoilà en entrepreneuriat avec Jetscale AI, qui est un SaaS spécialisé dans l'automatisation de l'ingénierie cloud, qui est principalement une plateforme de agentic AI pour automatiser des processus cloud. J'aime ça. Parle-moi de la différence de travailler chez Deloitte et entrepreneur du jour au lendemain. Comment ça se passe, passer de faire des PowerPoint c'est vraiment des beaux PowerPoint. Exact. Puis travailler, juste pour que le monde comprenne, moi puis Mehdi, quand j'étais chez Google, on a travaillé sur AlloProf ensemble. Super projet, là, c'est AlloProf, pour ceux qui ne connaissent pas, ça aide des enfants qui vont à l'école puis il faut qu'ils réussissent à comprendre quelque chose qu'ils n'ont pas compris à l'école. Et le but, c'était d'avoir un chatbot Exact. qui donne pas les réponses. Absolument. Là quand je raconte ça au monde, ils sont comme, ouais, mais faites juste qu'il donne pas les réponses, comme. Non, mais C'est pas si ça que le LLM, il veut te donner la réponse. Exact. J'étais curieux, comment, tu sais, on a travaillé ensemble. Parle-moi de ce projet-là. C'est un projet fort, mais c'est surtout technologiquement stupidement compliqué. Absolument. C'est très compliqué pour la simple et bonne raison. L'avantage des large language models, c'est leur capacité à tout savoir. Ouais. Et en même temps, le challenge est toujours de les aligner avec la volonté, que ce soit de l'unité d'affaires ou du projet, etc. Et la volonté ici, c'est, par exemple, c'était d'accompagner des enfants à trouver par eux-mêmes la réponse sans leur donner la réponse. C'est quand même une tâche assez complexe. Parfois, même les humains, Ouais. ils ont du mal à faire ce genre d'exercice-là. Et c'était quand même un exercice technologique assez intéressant. Et tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu sais, un LLM qui fait des erreurs de temps en temps pour une business, Ouais. c'est grave, mais c'est pas la fin du monde. Mais tu donnes pas la bonne réponse, le bon exemple à un enfant qui essaie d'apprendre quelque chose Absolument. en mars, avant les fins, son Avant examen les pour aller au examens, cégep. Ça a un impact un peu plus gros sur une vie. là. Exact. Jetscale, parle-moi plus de Jetscale. Absolument. Moi, je connais bien, mais c'est technologiquement encore, avec le AI, très compliqué. Exact. L'ingénierie cloud est compliquée.
Déjà. Ouais. On s'est attaqué à ce problème-là. C'est un problème que j'ai réalisé surtout quand je travaillais à Deloitte. J'ai aidé beaucoup d'entreprises, surtout de certaines envergures, à réaliser que les coûts de cloud, ça commence à devenir de plus en plus problématique. Et c'est surtout problématique quand ils ne sont pas bien utilisés. Mhm. Dans le sens où, par nature, le cloud, c'est quelque chose qu'on utilise d'une manière très décentralisée. Donc, chaque application va avoir une instance et chaque équipe va gérer leurs propres espaces, etc. Et quand on se rend à un scale d'une entreprise à 20 000, 30 000, 100 000 employés, etc., ça devient vraiment une machine à gaz très difficile à gérer. Et que l'optimisation, c'est quelque chose que Ça existe personne pas. ne fait d'une Personne manière ça. systématique. Personne fait Personne ne se réveille le Puis matin et dit... personne ne fait la maintenance. Personne se réveille le matin et dit demain matin, je vais aller optimiser quelque chose que j'ai livré il y a 4 mois. ça. ou il y Les a gens 4 ans. arrêtent même pas les 8 comptes Netflix Exact. qui ont, etc. Fait que- Exactement. C'est un peu le même challenge, mais à des envergures de plusieurs millions de dollars. Donc, grâce à les large language models, surtout le agentic, on est capable pas seulement de conseiller, mais beaucoup plus agir. Ouais. On serait capable d'identifier ces genres d'inefficacité-là et surtout de remédier à ces problèmes-là. La majorité de nos compétiteurs et comme les joueurs établis, ils sont plus dans une approche de dashboard. Ouais. Je te dis c'est quoi le problème, mais à un moment donné, tu dois trouver une façon comment le remédier. Nous, on apporte cette capacité à aller automatiquement remédier au problème d'une manière systématique et en s'alignant avec les règles de gouvernance de l'entreprise qui sont souvent dans des fichiers PDF ou Ouais. Excel, etc. Puis, c'est drôle parce qu'on a fait des démos avec, j'allais dire la technologie, mais je ne vais pas le dire, juste parce que ça n'a pas fonctionné. C'est un hyperscaler qui est choisi un des trois, présentait quelque chose avec des LLM, puis ça ne fonctionnait pas. Là, ce que tu me dis, c'est qu'on va donner le contrôle au AI pour Du gérer back-end, de toute la on s'en- maintenance. toute la maintenance d'une compagnie, puis on va se dire, là, une Mhm. business, maintenant, la plupart, c'est des business de tech Exact. qui font autre chose. Là, tu me dis que automatiquement, ça va gérer, ça va fermer des services, ça va diminuer des services, En fait, optimiser ou, dans toutes les courbes d'adoption, tu peux le voir même dans différentes technologies. Tu vois. Ouais. On commence toujours par une technologie de donner un overview et c'est l'utilisateur qui fait ça, toutes les choses manuelles. Nous, on a pris une approche très safe, surtout au début. Déjà, on s'attaque à des tâches plus routinières, moins risquées. Et en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on crée tout ce qui est possible pour l'automatisation, mais ça reste toujours au développeur à la fin de la journée de valider Comprends. et de cliquer sur le bouton pour pouvoir le faire. La deuxième chose, la deuxième ligne de sécurité, c'est que toutes les recommandations qui sont générées par JetScale, ils sont par défaut compliant ready. Par défaut. Et par la suite, il y a de plus en plus de techniques pour stabiliser un peu les résultats de LLM et qu'ils sont connectés par exemple à d'autres services via des MCP, Ouais. etc. en fait. je vais faire le pont à ce que tu fais, Audric, complètement de l'autre posé. Toi, quand tu utilises le côté artistique des LLM, tu utilises le côté pas moins prédictif de la chose, mais complètement à l'inverse. Ouais, en fait, comment utiliser les notions de probabilité à ton avantage? Comment tu peux, tu sais, puis je cite souvent Steve Jobs, creativity is just Steve connecting Jobs, c'était things. un entrepreneur d'une startup aussi. Startup aussi, ouais. Creativity is just connecting things. Et tu sais, si tu pars de cette prémisse-là, ben, l'IA, en fait, le LLM fait juste connecter des choses. Mais il le fera pas tout seul. Sauf que Donc- tu sais pas toujours ce que toi, tu vas recevoir comme output. Puis sa prémisse aussi, c'est de te répondre quelque chose par la positive ou tu sais. Ouais. S'il connaît pas la réponse, il va pas te dire ben j'en ai pas de réponse. Fait que si tu le pousses deux idées aux opposés, ben Ouais. il va nécessairement te créer quelque chose. Donc là, c'est à l'humain de voir les opportunités, de connecter des choses qui ont peut-être très peu été connectées ensemble, puis de le forcer à réfléchir à ça. Puis c'est quelque chose qui peut prendre très longtemps à l'humain à process, puis à réfléchir, à mijoter des choses, mais quand l'IA peut le faire en quelques secondes, ça fait avancer ton processus beaucoup plus rapidement. Ouais. Fait que c'est là que tu peux allier la force de l'intelligence humaine puis l'intelligence artificielle, tu sais. Tu sais, pis c'est drôle parce que là, je voulais démontrer comment, j'en ai parlé un peu tantôt, là, mais ce que vous faites est tellement Ah, c'est dit. l'opposé avec
la même technologie. Là. C'est... Ouais. Puis, tu sais, puis nous, tu vois, chez SBI, ce qu'on fait, on fait des modèles qui simplifient des choses, qui fait du forecast, des mathématiques, whatever, qui est le truc le plus... pas simple, mais c'est sur des données structurées. Techniquement, nous, ça devrait tout le temps donner la bonne chose. C'est ce qui n'arrive pas tout le temps, mais... Tu sais, t'écoutais en fait, Mehdi le dire 2 secondes, comment tu vois dans ta tête que lui utilise le AI pour que ça soit... Ça n'a pas le droit à l'erreur. Là. C'est comme, il faut que ça fasse A à B. On veut que la probabilité soit 100%. On veut que le résultat soit dead on. Je pense que, je ne sais pas si on a conçu l'IA pour que ce soit ça, mais si on regarde ses failles, parce que lui, une hallucination ou un à côté, c'est pas intéressant, ça marche pas. Ça fait que le projet marche des pas. Problèmes, là. Le produit, il vaut rien. Et moi, à l'inverse, ce que j'essaie de montrer aux créatifs, notamment dans le cadre de l'INIS, justement, quand j'agis dans la créativité, sinon avec des bureaux d'avocats puis des bureaux de comptables, je leur montre à utiliser un LLM pour réaliser des bonnes choses. Pas que la créativité, c'est pas bon, mais j'amène toujours la créativité parce que, un peu comme au MIT, les ingénieurs, ils ont des cours de créativité. Ouais. Parce que, nécessairement, ça peut apporter la résolution de problèmes. Le problem solving, c'est pas depuis hier qu'on essaie de merger ensemble des affaires. Fait que d'utiliser un peu la faille ou la probabilité de ton côté, ne serait-ce que de dire, OK, il va me donner les 10 réponses les plus probables. Ben, si j'en demande 10 nouvelles, techniquement, il n'y en aura aucune qui sera là-dedans. Fait que j'utilise la probabilité à mon avantage. Fait que, tu sais, puis après ça, de dire, OK, si je parle de biberon, tu sais, on est tous là-dedans, mais je sais pas, Mehdi, toi, t'es là-dedans, là, mais toi, t'es sorti des biberons, je pense. Ouais, mais pas du sommeil, par exemple. Non, mais tu sais, quand on parle, mettons, d'un sujet, puis qu'on met 2-3 connexions. connexions. Pareil sur le sommeil, Ben justement, sommeil, enfant, puis parents. Ouais. C'est 3 sujets qui sont mis ensemble très, très, très souvent, puis on cherche des solutions. Mais comment est-ce qu'avec la méditation orientale, je peux régler mes problèmes de sommeil avec passe-partout? Tu la réponse? Je suis curieux, je peux-tu On peut régler? demander à ChatGPT, mais c'est juste de dire, on va chercher des éléments qui sont sensiblement jamais mis ensemble. Puis je le fais en atelier. Je connecte, mettons, les problèmes d'alimentation urbaine, les hautes technologies, puis l'environnement. C'est 3 affaires très différentes. Puis les premières fois que j'ai fait ça, il y a toujours les premières réponses sont toujours à peu près les mêmes. Un dispositif de compostage à la maison. On connaît Terreau, l'entreprise Terreau qui a été socio-financée, qui n'existe plus aujourd'hui, parce que probablement que dans le niveau d'adoption de la technologie, c'était trop innovateur, la société n'était pas prête. Donc là, tu te dis, OK, ça m'a sorti une idée innovante parce que nécessairement, la société n'est même pas encore rendue là. Après ça, si tu passes plus loin et tu demandes de pousser ces idées plus loin, tu arrives à des choses qui n'existent pas, mais que tu dis, oh mon Dieu, ça fait vraiment du sens. Ça me donne tellement mon prochain segment, on dirait que tu as lu dans ma tête. Vous faites du change management les deux. Ouais. C'est sûr que vous ne l'approchez pas de la même manière. Parce que toi, tu essaies d'enlever des barrières. Toi, tu essaies d'expliquer que tu as des barrières dans ce que tu fais et que ça fonctionne. Comment tu m'as dit tu approches le change management chez proche de tes clients? Puis tu as du monde en IT en plus souvent. Oui, absolument. Qui est techniquement un peu plus avancé que les comptables. En fait, juste pour rebondir à un point par rapport à la créativité aussi, ça vient de là. Le gros avantage des nouveaux algorithmes génératifs qui sont basés sur du LLM, ou large multimodal, etc., c'est leur capacité d'être flexible et pas que ce soit de if-then. C'est vraiment, ça vient de là. C'est une technologie qui est general purpose technology, dans le sens, c'est comme un peu l'Internet, à un moment donné. Quand on a inventé l'Internet, probablement, il y a 99% des use cases qui sont même pas encore inventés. C'est comme on est a au début, là, tous les entrepreneurs cool disent que l'Internet est au début de la chose. Comme toute adoption d'une nouvelle technologie, prenons l'Internet. Le premier réflexe quand l'Internet est arrivé dans les portes des entreprises, les gens prenaient les PDF qu'ils utilisaient pour imprimer, ils mettaient ça comme un site web. Et parce que c'est un peu plus proche par rapport à ce qu'ils font tous les jours, ça va être un peu la même chose. Au début, l'adoption de ce genre de technologie-là, surtout dans des secteurs où on n'a pas droit à l'erreur, etc., tu commences par une approche où la technologie est facilitatrice.
ça te donne un plan, ça t'évite toute la partie recherche et aller dans la documentation Ouais. des hyperscalers, voir la compatibilité des applications, etc. Et ça te dresse une suggestion et nous, on va jusqu'à générer le code en passant. Ouais. Et ça, c'est un travail qui va se faire anyway par les développeurs, par les cloud engineers, etc. Et qu'aujourd'hui, on serait capable de leur esquiver toute cette partie-là et à un moment donné, l'humain il serait capable de prendre la décision à la main. Et donc ça réconforte l'utilisateur parce que c'est à l'utilisateur de prendre le pas là-dessus. Ouais. La deuxième étape, c'est que le jour où je commence à faire de plus en plus confiance à cette technologie-là, on dit, ben, tu sais quoi, tu as fait ça pendant 100 fois, Ouais. je vais quand même te faire confiance pour la 101e fois. Ouais. C'est un peu comme toute technologie d'automatisation. Prends même, je sais pas, même les premières versions de Autopilot, même le cruise control. On parle même pas de Autopilot, cruise control. Première fois que tu essaies ça dans une nouvelle voiture, tu dis, ah ok. T'as tes mains dessus, là. Exactement. Après, comme un mois, t'es comme ça. Donc c'est à peu près, c'est toujours les mêmes patterns qui se répètent. Tu sais, je vais revenir à ta courbe d'adoption du AI, tu sais, puis je fais un parallèle à l'Internet que tu as utilisé. L'Internet, ça a pris 12 ans, peut-être 10 ans avant que ça soit quand même grand public. Oui, absolument. Et là, mondial. nous, on essaye, puis là, je me mets assurément là-dedans, puis vous ne voyez pas en arrière, parce que la caméra est là, mais et les 5000 autres personnes, de faire avancer quelque chose très, très, très rapidement. On s'entend là, dans un cycle de 3 ans, de passer de... On s'entend, les LLM, c'est nouveau, mais c'est pas nouveau, là, tout dépendant. Chez Google, puis même les AI, là, les gens ne savent pas, mais mettons, l'autocomplete de Gmail, c'était... c'est quoi la technologie en arrière? Du predictive non. AI. Non, c'est du generative model. ouais, c'est ça. Ça existe depuis quand même longtemps, mais là, on essaye de mettre le terme dans la gorge de beaucoup de monde rapidement. Est-ce que c'est nous qui essayons d'aller trop vite avec la tech, de dire c'est pas tout à fait prêt, mais il faut aller vite, sachant que ça n'a pas fonctionné ça ailleurs? Je pense qu'ici, tu sais, à All In, on a tout du monde qui sont rendus à jogger, mettons. On parle d'apprendre à marcher avant de courir. Ici, on est tous en train d'essayer de jogger, mais il y en a même qui ont commencé à sprinter. Là, tu te retournes, là, tu vas parler à Jean-Marc. Le comptable, le CPA. Non, CEO d'une série en Estrie. Là. Là, toi, tu jogues. Lui, c'est un bébé, il est assis à terre. Là. C'est quoi qu'il faut lui montrer? Il faut lui montrer c'est quoi un LLM, c'est quoi que l'IA peut faire pour toi. Puis après ça, à un moment donné, il va comprendre, puis il va dire, OK, ben je peux-tu marcher? OK, je vais marcher. Hey, c'est cool marcher, je peux me déplacer. Je peux-tu courir? C'est juste que là, on a donné à tous ces bébés-là des Ferrari. Exact. Des LLM ultra puissants. Tout le monde est comme, hey, j'ai fait un accident, ça doit être une Lada, cette affaire-là, ça va pas se faire. Le monde font encore des recettes, là. Ouais. C'est ça. Ils ont Mais une faut apprendre. Ferrari, mais ils vont au dépanneur. Oui, mais ça reste que c'est la perception de probablement 90% de la population en ce moment. Puis dans les médias, on le salit, là, c'est quasiment... il y a des chansons de ridiculisation de ChatGPT là, qui passent à la radio. Là, on n'est pas là. Fait que, puis le danger, c'est qu'il va falloir apprendre à tout le monde à marcher en même temps, vite. Parce que ceux qui joguent, ben, ils vont sprinter, puis là, ils vont être en Ferrari bientôt. Là, comme ça, j'aime l'analogie. C'est comme... Le gap, là, il est vraiment là. Mais tu sais, de l'autre côté, on a l'avantage, tu sais, pour 99% des gens, le machine learning, ça n'existe pas. C'est caché en arrière d'un produit ou whatever. Là, on a été une interface web pour la première fois sur du AI. Le AI, ça n'existait pas. C'était tout en arrière. Là, tu leur donnes une interface web. Est-ce que l'adoption, quand je parlais tantôt de l'Internet, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Est-ce que d'avoir une interface web, de le voir, de l'utiliser, ça va, selon toi, Mehdi, cette courbe-là va être pas mal plus vite que qu'est-ce qu'on a vécu avec la plupart des technologies. Là. Puis si je fais un autre parallèle, tu me disais tantôt les autos qui conduisent toutes seules, on en parle depuis 15 ans. Exact. Google, ils ont le droit de l'avoir dans 2-3 villes. San Francisco, ils en ont. Tesla n'a pas le permis de faire ça nulle part. On est loin, là. Absolument. Non, c'est sûr que ça reste quand même une anomalie. Ce qui se passe maintenant, c'est difficile à comparer avec d'autres technologies. C'est pour ça que parfois j'entends des
des analogies. Ah, la révolution industrielle. Non, la révolution industrielle, ça a pris 100 ans. Ouais. Tu vois, Non, c'est ça, on est, là, on est ça n'a pas pris 2 ailleurs, ou là. 3 ans. Ouais. Donc, on est vraiment dans un monde à part. Et j'ai l'impression, pour être honnête, on est dans une réalité où on est en train d'inventer la recette au fur et Ouais. à mesure. Donc, On construit le bateau on construit le bateau. en même temps. Là. Parce C'est que l'avion, aussi, l'expression. Ouais. la nature humaine, elle est basée sur la curiosité. C'est-à-dire, si demain matin je me lève là et je dis tout le monde arrêtez d'explorer, arrêtez d'essayer, personne ne va le faire. Et Ouais. on est toujours curieux, on va essayer. C'est sûr que l'avantage qu'on a maintenant, et qu'on en parle beaucoup moins, comme tu l'as dit, comme l'exemple, c'est que maintenant c'est devenu très accessible. Moi, quand je vois les outils de création d'applications comme vibe coding, Ouais. etc., on peut en parler ce qu'on veut, surtout pour le monde des experts, des développeurs. Ah, c'est pas sérieux, etc. Peut-être. Pas Mais, sérieux. Très sérieux. Là. mais exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est Jean-Luc que en fait des LinkedIn Live. Ouais. là. non, mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà on va dire, des applications professionnelles, Ouais. des softwares, par exemple comme le nôtre, Ouais. pas vibe codé, quelque chose comme ça. En tout cas, pas Pour aujourd'hui. l'instant. Pour l'instant. Mais ça donne la capacité à plein de personnes qui veulent tout le temps essayer et qu'avant, il y avait comme ils étaient bloqués par le capital ou tout simplement par l'accès à la technologie. Je peux te donner un Ou exemple. la compréhension de la chose. Ou l'apprentissage. Ouais, c'est Exact. ça, C'est-à-dire aujourd'hui, moi je suis ravi de voir une personne, je sais pas, un éducateur, une éducatrice qui a une idée d'application pour de la formation, serait capable de faire ça rapidement sans que devoir être bloqué à chaque fois par l'accès à la technologie. Donc, Les c'est quand gens même se disent qu'ils vont avoir bientôt un $1 billion compagnie faite par une personne. possiblement. En codant par lui-même. Tu sais, puis tu l'as mentionné, là, Audric, mais ma blonde, qui est médecin, développe elle-même dans Claude puis Lovable des idées d'application. Voilà. Ma blonde, si vous lui demandez d'ouvrir un VPN, elle n'a aucune idée comment. Là. Mais elle sait comment aller dans Claude puis dire hey, j'ai vu tel type d'application, je voudrais faire la même chose en français, je veux que ça fasse ça. Et c'est d'une telle simplicité qu'elle est capable de dire après ah ben fais ça à la place, change ça de couleur. Exact. Le 2 ans, là, aucune chance que je prends ma blonde en exemple, elle s'intéresse à ça. Ouais. Puis puis tu l'as dit, le frein à le faire était immense. On s'entend, un développeur, c'est des années de connaissances. Exactement. Un bon développeur, c'est des décennies de connaissances. Et là, tu as quelque chose qui est encore des fois tout croche, mais même maintenant avec des agents, tu peux faire du QA par-dessus. Tu sais, j'imagine que tu avais un setup quand même assez hot là-dessus, mais le frein, il n'est plus là. Exactement. C'est fou, là. Tu sais, Exactement. ça amène autant la créativité. Ça, Tu fais des films, là, je fais pour mes enfants, je fais des films de Batman qui, bon, je vais peut-être tuer la planète, là, mais je fais, mes enfants disent, fais-moi un dragon avec Batman qui crache du feu sur une maison bleue. Ça fonctionne. Là. Il n'y a plus de frein à la créativité non plus. Non. Puis comment tu vois les producteurs de contenu? Là, avant, tu avais besoin de... Déjà, le téléphone sont arrivés, tu peux faire tes vidéos, les influenceurs. Là, quelqu'un peut faire des short films, là. Ah oui, mais puis moi, c'est ça que j'amène. La prémisse pour moi, c'est tout est possible maintenant avec l'IA. Tout est possible. Bon, on arrête là. Merci. Non, mais tu sais, si tu dis, OK, tout est possible pour une personne qui est empowered, qui est rehaussée, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de barrière. Tandis que ce que je vois sur le terrain, si on parle des maisons de production, par exemple, là, c'est ah ben là, ChatGPT, c'est pas bon pour faire ça, c'est pas bon pour faire ça. Mais tu sais, si tu essaies de mettre un plaster sur un workflow qui est déjà cassé, là, très difficile. Mais si tu prends l'IA pour ce que c'est, avec ses limites, ses potentiels, tu build from the ground up, écoute, le potentiel est juste hallucinant. Tu peux te créer des IP, puis ce qui va rester humain, c'est l'IP. Tu peux créer une chaîne YouTube puis générer 5 millions de revenus par année juste en créant des petites capsules vidéo. Tu sais, ça, c'est... J'ai une sous-question, là. Tu viens d'utiliser je viens du monde des médias, là. Ouais. Là, tu as utilisé Mais IP qui est propriété intellectuelle. Ouais. Ben, on peut penser Star Wars, OK, mais Disney, une vidéo qui est créée par une version gratuite de ChatGPT, ça appartient à qui? Ouais, là, tu tombes dans le domaine du copyright et tu peux pas certifier. Tu sais, mettons Midjourney. Mais pourquoi? Pourquoi tu pourrais pas? Tu l'as créé toi-même?
tu l'avais parce fait. que, en fait, dans le droit d'auteur, quand tu décortiques ça, c'est Parce un qu'en autre, fait, je pense, le droit d'auteur n'a pas été créé C'est sûr, en non. ayant conscience que ça pourrait exister. C'est sûr, non. Donc, et aussi, c'est quand même compliqué parce que moi, je vois même dans les grands Ouais. scientifiques qu'on connaît, que tu connais toi Ouais. aussi, les débats sur mon propre Facebook personnel Ouais, parfois. ouais. Et il y en a ceux qui disent « everything is a remix ». C'est comme Ouais, mes totalement. idées, après tout, Ouais, tu l'as vu ça ailleurs. puis tu l'as vient, dit ça ailleurs. vient T'es inspiré. probablement, c'est ça, exactement, d'une manière inconsciente. C'est toute œuvre artistique Ouais. est somehow comme l'inspiration de tout ce que j'ai vu dans ma vie, depuis ma naissance à ma vie d'adulte. Ce qui est le training Exactement. d'un modèle. Ouais. Mais en même temps, de l'autre côté aussi, c'est important de comprendre que la valorisation de la propriété intellectuelle, c'est ça qui fait en sorte qu'on a des œuvres artistiques. C'est ça qui fait en sorte que on marche dans la rue, on a par exemple vraiment des rues qui sont comme avec de l'architecture, etc. C'est-à-dire parce qu'il y a eu cette valorisation-là. Donc c'est quand même un débat très, très, très Pour vais tout aller ce qui plus- touche AI et art, Ouais. technologie, Ouais. je vous invite tous à venir à Entertain AI Ok. en février, Ok. qui est vraiment le merge de Les deux. la communauté créative Ouais. et artistique. Puis en ce moment, c'est comme une espèce de clash assez comme explosif. Mais il y a toute la question, c'est ça, de l'apprentissage. Tu sais, c'est Anthropic là, qui va redonner. On a appris Un que... petit 1,5 milliard. Là. Oui, mais techniquement, selon le juge, ce serait du fair use. Toutes les œuvres, tu sais, Ouais. mettons, ils se sont mis à acheter des livres sur eBay, ils ont découpé chacune des pages, ils ont scanné. Ça, c'est du fair use de l'œuvre. Mais Quand même, quand tu as on pense. downloadé des torrents avec 30 000 livres dedans, puis tu les as mis dans les hacks, ça, c'est pas du fair use. Ouais. Parce que tu les as acquis de façon Exact. piratée. Mais là, le jour où Anthropic va avoir payé tous les créateurs des 30 000 livres piratés, puis là, je dis des chiffres dans les airs, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais est-ce que le monde va arrêter de chialer? Ben non, parce qu'il y a Google après. Non, mais tu sais, c'est ça, Ouais. mais c'est que les autres devront Ouais. payer, mais tu sais, ça Ouais. reste. Ça. Tu sais, au Là, final. j'avais une question pour toi, Mehdi. Ouais. Là, on a parlé de propriété intellectuelle en créativité. Si on utilise du no-code, low-code, whatever, comme on veut l'appeler, c'est à qui le code? Est-ce que c'est la même chose, techniquement? Tu sais, ça a pris sur des milliards de lignes de code. Ouais. Ça a pris sur de la vidéo, ça a pris sur whatever sur Internet. S'il n'y a pas de propriété intellectuelle sur les images, est-ce qu'il y en a sur le code? En fait, J'étais un généralement, entrepreneur puis un oui, investisseur, c'est- je me absolument. poserais la question. Là. Absolument. En fait, ce qui est créé par les outils de création de code Ouais. appartient au créateur final. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu payes une licence. Parce que eux, Mais si tu ne payes pas de licence, moi je peux le faire avec Claude sans payer. oui, mais tu payes Claude. Ben, ça, est-ce que tu indirectement. détiens la propriété intellectuelle ou le copyright ou tu détiens le droit commercial? C'est ça. En fait, Parce que c'est comme ça qu'ils le tranchent, là, mettons avec Oui. les générateurs d'images. en fait, le droit commercial, parce que la majorité de ces applications-là aussi, ils sont faites pour des professionnels. Ouais. En tout cas, eux, ils aspirent que ça devienne le IDE principal dans l'entreprise, etc. Ouais. Donc, eux, dans le sens, ils garantissent que ce que tu crées, ça t'appartient, etc. Ouais. C'est comme un peu dans le cloud. Oh, Le oui. cloud, à un moment donné, je host mes données chez Google, chez Amazon, chez Microsoft, etc. Mais eux, ils te garantissent ce que tu hostes, c'est t'appartient. Et Ouais. parfois, ils n'ont même pas accès à cette information-là. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on est capable de construire un monde aussi qui peut se développer Ouais. sans avoir des freins comme... Parce qu'on peut pas, la loi va pas suivre. Exact. Et je savais la réponse à cette question-là. Fait que je voulais vous entendre. Ouais. Quand j'étais chez Google, on avait un gros studio, j'allais le nommer, mais un gros studio qui avait peur d'aller de l'avant avec les images, avec le code, whatever. Et Google, dans le contrat, puis c'est la même chose pour Microsoft, c'est la même chose pour OpenAI, c'est si quelqu'un vous actionne pour la propriété intellectuelle par quelque chose qui a été créé sur nos outils, on va vous défendre jusqu'à la mort. Oui, parce que moi, je pense que profondément. Mais ça veut pas dire que Ça veut pas dire que il n'y a c'est pas possible. de jurisprudence, rien encore. Là. Ça Ouais, veut mais- juste dire qui va aller contre Google. Mais, Oui, mais ça reste un peu. Ça reste un peu comme une assurance. Tu sais, il y a des chances que tu n'aies pas Ouais. d'accident, mais il y a des chances que tu en aies. Puis les chances, moi, tu sais, ça veut probablement dire que les chances sont tellement minimes Ouais. que ça arrive qu'ils vont dire, ben, je vais payer, là, tu sais, Absolument. 2, non, mais 3, je serais 4, 5 curieux. Tu sais, millions. ici, il y a puis- Cohere, là. Mettons qu'il est le plus petit des joueurs là-dedans. Mettons qu'il y a quelque chose qui est codé avec Cohere, ils disent blablabla, puis la compagnie vient
whatever l'application, vient à valoir 6 milliards. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un chez Cohere, un avocat à quelque part, qui va se dire « Ah, c'est à qui ce code-là? » Je comprends qu'ils ont des termes et conditions, mais les termes et conditions, ça change. Là. Mais Ben, puis, tu sais, après ça, on peut regarder dans le monde Midjourney. C'était probablement le plus petit joueur dans cette lignée de générateurs d'images-là. Ils se sont fait attaquer par Disney et Universal Studios. Puis eux, dans leur contrat, c'est l'utilisateur, c'est lui qui est responsable de ce qu'il génère. Contrairement à Google. Ils se sont fait attaquer pour de l'atteinte au droit d'auteur. Tu sais. Fait que quand, mettons, c'était-tu C'est Coke qui avait stratégique. fait une pub avec Midjourney? Parce qu'il y a une grosse compagnie qui avait fait une pub avec Midjourney. La pub, elle appartient à qui? C'est C'est quand même difficile à comme dire. débat. Puis Mais- on avance tellement plus vite que la loi, puis ça va être toujours comme ça dans toutes les technologies. Mais là, on est en droit d'auteur, on est en propriété intellectuelle. Tu Mais- construis une business. Ouais. Je sais pas ce que vous utilisez du low-code, Ouais, là, mais ouais. je veux dire, no-code, mais construisez quelque chose qui. Il y a quelqu'un à quelque part qui doit se dire. Mais en même temps, ou peut-être pas, là, mais. le travail est sûrement toi, probablement, mais le travail est probablement le même. Où est-ce que quand tu es sérieux dans le domaine, tu comprends que le processus, c'est pas juste du vibe coding. Puis Exactement. moi, ce qui Sûr. me casse les oreilles, c'est dans les médias, créé par l'IA. C'est très rare que c'est créé par l'IA. Il y a Exactement. toujours quelqu'un en arrière qui a eu un processus, soit stratégique, Ouais. de spécialiste ou créatif. Tu sais, d'aller débattre dans le droit d'auteur à quel point l'humain a eu impact sur le résultat final. Tu sais, moi, mes processus créatifs, j'ai été publié en Europe, exposé en Espagne, en République tchèque, à New York, tout ça, à Atlanta, sur des screens, des vidéos, puis tout le monde dit « OK, tu fais partie d'une cohorte d'artistes, que le travail est publié, puis bravo ». Là, je me suis posé la question, est-ce que je détiens les droits d'auteur? Mais dans mon processus de création, j'ai tellement utilisé de loop, de feedback, je comprends. d'itération. à ce C'est moment. sûr qu'il y a un humain en arrière, là, toujours. Ben, je serais curieux d'aller voir un avocat et de débattre. Tu sais, de dire Bon, ben, au prochain podcast, on a invité un avocat. Vous êtes les Yes. bienvenus. Puis le comptable, que tu lui montres des choses. ah oui, Deux dernières questions. Comment je pourrais. Est-ce qu'on le dit qu'on travaille avec les AI? Est-ce qu'on est encore au point où est-ce qu'il faut le dire? Parce que nous, on oui. est. Nous, mettons, on court vite. Là. Toi, tu cours très, très vite, Mehdi. Ouais. Mettons. Moi, je suis celui qui court le moins vite de la gang, mais pour plein de raisons. Mais est-ce qu'il faut le dire? Moi, je pense Pourquoi? que oui. Moi, je pense que oui, parce qu'au début, on est encore dans la période de confusion. Et j'ai toujours pensé que la transparence est importante, surtout dans des périodes de confusion. Peut-être dans 10 ans, c'est comme aujourd'hui, on dit jamais une application dans le web. C'est par Ouais. défaut, elle est Ouais. web. Tu vois, c'est comme parce qu'il y en a très rarement des applications qui sont comme tu dis desktop, jamais, etc. j'utilise l'électricité pour allumer ma lumière. Exactement. C'est Ouais. c'est comme OK, mais est-ce que tu dirais que tu utilises tel API pour faire chose? Tel X? absolument. OK. Ouais, moi, je pense que oui. Puis je pense qu'on va retomber sur nos pattes aussi en réalisant tout ce que, mettons, dans le marketing, en publicité, là, Ouais. tu sais, tu viens de ce Ouais. domaine-là, tu sais, les AI UGC, là, tu sais, Ouais. du User Generated Content, là, par la fondation de la conception de ce contenu-là. Tu veux que ça soit une connexion humaine puis un produit qui est validé, tout ça. Là, on est en train de te vendre un produit en disant c'est une validation humaine, mais qui n'est pas humaine. D'après moi, je comprends. pense qu'on va être tenu d'un peu régir un Je vais petit peu pousser plus ma ça. question. Quel pourcentage? Si c'est fait 10% de ton film avec du AI, est-ce que tu le dis? À un certain point, on va pouvoir enlever un peu ça. On va peut-être le mettre dans les crédits, mettons. Ton code, mettons, qui est développé. Mettons, tu utilises un agent de QA. Ouais. Est-ce que tu utilises l'AI? Est-ce que tu le dis? Où la ligne? C'est ça, j'essaie de trouver. Où est-ce que C'est quand même compliqué la ligne. C'est sûr que aujourd'hui, on le dit quand il y a une utilité à le savoir. Par exemple, s'il y a une utilité juridique, s'il y a une utilité technique, Ouais. par exemple, ça on le dit Ouais. pour que par exemple l'utilisateur il sache que tel résultat c'est à revalider par un vrai expert. Je suis d'accord. C'est pour ça dans le healthcare, c'est ça qu'on fait. Ouais. Si c'est pas le cas, probablement il n'y a pas une nécessité. Et d'ailleurs, avant même d'aller dans le LLM et les Gen AI, etc., à peu près la majorité des choses qu'on fait, il y a de l'AI derrière. Ah, mais les gens s'en rendent plus compte. là. Exactement. T'ouvres Google Maps, c'est de Ouais. l'AI. Google Traduction, ça fait longtemps que c'est Exactement. du AI, c'est juste que les gens, ils le voient plus, tu sais. Puis
Quand c'est bien Sauf fait, que- tu le vois pas. Sauf Ça qu'un prend- traducteur qui utilise ChatGPT pour traduire, le client il est outré. C'est là la ligne exactement. qui est étrange. là. Et Mais le traducteur qui utilise Google Translate puis qui corrige ou qui adapte, ça passe. Non, mais en plus, la vraie question, c'est quel utilisateur? L'utilisateur qui est outré, qui a probablement découvert les premières versions de Google Translate. Si ma fille, Raya, qui va grandir, qui a aujourd'hui Ouais. 4 ans, elle, pour elle, la traduction automatisée, c'est ça qui existe et elle Ouais. va même jamais imaginer qu'il y a une personne qui va le faire manuellement, etc. Mon gars peut pas comprendre que ça prend 5 secondes de faire des vidéos. Là. Il se fâche après Gemini. Ça prend pas 5 secondes. Mais c'est correct. Non, mais. Non, il balance, pas si pire, mais il comprend pas. Là. Quand c'est un peu plus long, il est comme. Hey, Ouais. je t'ai demandé de me faire une vidéo. Là. Pour lui, faire une vidéo, c'est intuitif. C'est instantané. Ouais. Ouais. On Puis vit la dans un learning monde curve est pas instantané. là. C'est comme. Bon, mais je vais te dire ça, tu vas me donner ça. Complètement. C'est comme ouvrir un ordinateur Windows 95 aujourd'hui. Ben, Et ça tu se vas peut dire, plus, oh, je c'est pense. trop long, ça prend Ouais. énormément de temps, etc. C'est Ah, mais là, un- tu sais, On salue Clippy. prochaine génération, on rentre dans un autre tu sais, Ouais. attachement Je parie que personnel. Clippy tout va ça. revenir. Ça, c'est le pari du podcast. Ah, mais Clippy, c'est. Ah, Clippy, il faut c'est un qu'il nid. revienne. Non, mais Clippy, il faut Gen qu'il AI, revienne. Moi, j'en euh, parle. Un Howard. avocat et Clippy au prochain podcast, ça va être écœurant. On demande à Microsoft de commanditer. Ma dernière question, qu'est-ce qui vous excite en ce moment en AI? Qu'est-ce qui, ça peut être une vision à long terme, ça peut être un produit, ça peut être whatever, là, mais qu'est-ce que vous avez vu dernièrement que vous dites ou qui s'en vient, qui vous excite? Je vous laisse, je peux faire une petite chanson d'attente le temps que vous réfléchissez, c'est correct. Moi, c'est vraiment l'accès un peu à tout ça. On parlait du code. Je pense que les gens, tu sais, puis l'ex-CEO de Google disait, tu sais, les gens, il faut underestimate l'IA. Il faut vraiment comme sous-estimer. On le sous-estime, puis je pense que la vague est encore plus grande qu'on le pense. Au même titre que l'Internet, on n'a pas tout vu. L'IA, on n'est même pas On n'est pas à 1%. là. à la connexion Internet par téléphone. Là. On n'est même pas à ça encore. Là, tu sais, on est au début. Là. La première fois que tu ouvres ton Internet, tu fais OK, Ouais, on plus est que là. Quand le téléphone, ça fonctionne plus. Là, on est là. Ouais. Fait que, Ok. tu sais, c'est comme. Ouais, c'est vraiment excitant, je trouve, de remettre un peu la capacité aux gens de voir que, dans le fond, tout est rendu presque possible. là. Faut que tu reviens à tout est possible. Ouais, Comme ça. ouais. Toi, Mehdi, qu'est-ce qui C'est à peu t'excite? près pareil. Il y a deux choses. Il y a le fait, c'est le enablement. Ouais. La possibilité qu'une personne pas spécialisée en technologie de pouvoir créer et voir son œuvre comme on vit, ça c'est comme ça n'a pas de prix. Là, 4 ans, je t'avais dit que ça se pouvait. Qu'est-ce que tu m'aurais dit? J'aurais douté de ça. J'ai travaillé. Ça s'entend, comme- puis toi, comme- C'est ça. Ça, moi, j'étais chez tu le Google, sais. on était loin de ça. Là. Je me rappelle 2017, je Ouais. présentais chez Google Generative Adversarial Networks et même moi, j'y croyais Ouais. pas qu'un jour ça va être comme. Je pense pas que Aussi les gars performant qu'aujourd'hui. qui ont codé Transformers savaient que ça Non. s'en allait là. Non, je pense pas. Et c'est pour ça que ça reste un miracle. Je pense qu'il faut l'apprécier. Ah, c'est beau ça! Oh Ok, my tout est God, possible, ok. des miracles, ok? C'est un miracle, il faut l'apprécier. Il faut Ben, un des l'apprécier. plus gros en agentique, je pense, qui a transféré en spiritualité. Là. On dirait qu'il y a comme des connexions qui commencent à se faire entre. Je suis pas C'est un là-dedans miracle. nécessairement, là, mais. Ben, le AI est utilisé, la plus grosse utilisation de ChatGPT, c'est en thérapie. là. Ouais. C'est pas loin. Non, mais c'est ça, mais tu sais, c'est ça. C'est le miracle, moi je le trouve fort. C'est Ben, pas- tout est possible, on n'est pas loin là. C'est comme. En fait, ça dépend Ouais. aussi de notre définition de miracle, dans le sens. L'électricité, c'est un miracle pour l'humanité. D'accord, le feu. Ouais, ok. Exactement. Et Vu de même, oui. Et dans le sens, c'est une technologie, je pense, c'est un des miracles aussi important que l'électricité, selon moi. La deuxième partie qui m'excite le plus, c'est de voir toutes les transformations auxquelles on n'a jamais pensé. Par exemple, Ouais. moi, j'ai des, Ouais. j'ai des bêtes que j'ai dans ma tête, par exemple. As-tu un Les pot? inté- As-tu un pot? On peut-tu Un péter? Deadpool. Let's go! Par exemple, tu sais, les interfaces qu'on a aujourd'hui, pour moi, tout ça, c'est comme ça va appartenir au passé. Les interfaces, les boutons, ça sert à quoi? Ça sert à dire à l'ordinateur qu'est-ce que toi, comme utilisateur, tu veux qu'il Ouais. fasse pour Ouais. toi. Ou il fasse pour toi. Un tu call to comprends? action. Ouais. Exactement. Donc on va voir littéralement toute une famille de nouveaux outils qu'on n'a jamais pensé, tout simplement parce qu'on ne pensait pas que ce miracle Ouais.
pourrait exister. Ou ce qu'on voyait dans les films futuristiques qui faisaient aucun sens. Tu as des lunettes, tu regardes en haut, puis ça a commandé chez Burger King, puis tu regardes par en bas, puis tu as whatever qui arrive. Là. Ben, À tous en les fait, coups, il y a- on est aujourd'hui, là. il y a un device qui est sorti, là, de la communication par juste la lecture des... C'est complètement fou. Là. Tu sais, je finis là-dessus, mais quand je suis allé en Chine la première fois, c'était vraiment difficile de communiquer. La deuxième fois, j'avais Google Translate. Maintenant, on pourrait juste se parler avec les écouteurs d'iPod, puis on peut se parler. Là. Ben, la communication internationale, la compréhension des autres, ça va Mind peut-être blowing. Donc, ça encore va une fois, peut-être même c'est un régler des miracle. C'est un problématiques. miracle. C'est un Ouais. miracle. On enlève les barrières et tout. Absolument. Fait que c'est un miracle, il n'y a pas de limite, puis on enlève les barrières. Eh boy. J'aime ça. Merci d'être venu. Je vous On est invite à la all-in. dernière minute, très tôt. 9h, vous savez pas, là, mais il est tôt. Les gars habitent vraiment loin. Fait que merci de vous être déplacés Ça fait plaisir. avec vos enfants puis les On habits. donne notre corps à la science. Fait que c'est le premier podcast de peut-être une série. Who knows? Ça fait longtemps que je vais en faire un. Ça doit être. Go, do Je it. pense qu'on a On juste le des fait. conversations comme ça, pas structurées, je trouve que c'est awesome. Parfait. Mais après ça, est-ce que les gens veulent l'écouter? Ça, c'est la question qu'on vous pose. Fait que, merci. Bonne journée, les gars. Allez Plaisir. voir, allez vous inspirer, allez vendre des choses. Et on est ici On quand va même aller pour sauter vendre dans des notre bulle. choses. Yes. Bonne journée. Merci. Good job. Hey, merci, c'était le fun. Nice. Yes, sir. J'aime ça quand c'est pas prévu comme ça. Cool, hein. There we go.